Ouais, j'aurais dit du calme, du calme, du calme. Les objectifs que j'ai dit au groupe en début de saison, c'était minimum une qualification au Trophée du Futur. Être invaincu et faire champion trophée et champion en saison régulière. À ce qu'ils, quand ils sortent d'ici, ils puissent trouver une place dans le monde professionnel. On est tous très soudés. Parce qu'on oublie l'objectif, les gars. C'est pas parce que c'est On a conscience qu'autour de nous, ça commence à parler aussi un petit peu. Je pense qu'on est un peu sur une fin de cycle. Il faut qu'on profite de cette saison. La saison passée, on a gagné le Trophée du Futur. Donc pour changer, ça serait d'être champion de France. Eh bien, Nicolas Croisy, 43 ans, papa d'un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Léo. Voilà, je suis dans le basket depuis mon plus jeune âge. Alors, je suis issu du foot, moi, j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 13 ans. Et après, j'ai découvert le basket et j'ai eu la chance de tomber sur un entraîneur à la JL qui m'a fait découvrir la discipline et qui m'a fait aimer le basket, c'est Fabrice Serrano. Donc j'ai commencé mes débuts avec lui, puis après j'ai enchaîné U15, U18 France, Espoir à Bourg. Ça pouvait m'intéresser de revenir sur Bourg. Donc après j'ai fait 9 ans à l'assaut en tant que responsable technique et puis j'ai entraîné des plus jeunes aux plus anciens. J'ai fait toutes les catégories il me semble, notamment sur la filière masculine. Et après j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le centre de formation, bosser avec Pierre Murtin, Fabrice Serrano. 3 ans les cadets France, après il y a eu l'année de Covid entre-temps. Et puis donc ouais, cette envie de faire un petit break, une année et demie, pour aller voir mon fils davantage en Slovaquie. Et puis voilà, Fred Sarr avant de partir a souhaité à ce que je sois le directeur du centre de formation, chose que j'ai faite la saison dernière. Et au départ d'Arnaud, qui a souhaité se rapprocher aussi des siens du côté de Nantes, j'ai postulé pour prendre les espoirs cette année. Mais voilà. Sur le centre de formation, donc, je suis le coach principal des U18 et je suis assistant sur l'équipe e-sport de Nicolas Croisy. Voilà, je suis assistant avec lui sur les entraînements, sur le travail individuel et j'ai en charge la partie de l'analyse vidéo des équipes adverses, du scouting. L'idée du centre de formation, c'est d'avoir des jeunes qu'on va pouvoir, dès les U18, amener au sein de notre effectif e-sport. Et ensuite, le but ultime, c'est d'avoir des joueurs qui sortent dans ton équipe professionnelle. Donc ça avait été le cas avec Hugo Medinez. On a 2 jeunes avec nous, comme on disait, qui s'entraînent quotidiennement avec l'équipe pro. Donc nous, à terme, notre objectif avec Nicolas, c'est que ces jeunes-là puissent signer des contrats. Le meilleur des cas, ça serait chez nous. Et sinon, après, qu'ils puissent atteindre la Pro A, la Pro B. Et sur les dernières saisons, beaucoup de joueurs qui sont sortis sur la Nationale 1. Moi, écoute, je suis en forme. J'ai pu me reposer cet été, j'ai pu bosser et je suis revenu plus déterminé que jamais. Moi, ça va très bien. On a fait un bon début de saison, donc pour l'instant, tout se passe très bien, donc ça va. Après la victoire du trophée l'année dernière, on est tous partis dans l'optique de se reposer, de prendre du temps pour nous et de passer du temps avec nos familles. Ça me semblait nécessaire de faire une pause parce que ça faisait 2 étés que j'enchaînais avec le 3-3. Donc il y avait de la fatigue qui s'accumulait, que ce soit physique ou mentale. Et donc cet été de faire un gros break, ça m'a permis de bien me ressourcer et de revenir vraiment déterminé. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Et on est revenu cette année avec de grands objectifs et espérer faire le doublé cette année. Ça faisait 2 étés que j'avais l'équipe nationale des moins de 20 ans filles en Slovaquie. Donc je n'avais pas non plus tout arrêté. Donc voilà, l'année dernière, je sortais d'une campagne au championnat d'Europe avec les U20 en Bulgarie. Quelques semaines après, j'ai enchaîné avec les espoirs. Donc voilà, j'étais frais en tout cas. J'avais très envie de les retrouver, eux aussi je pense. Les pros
on fait appel à beaucoup d'espoir depuis le début de l'année. C'est ce qui a permis aussi à certains joueurs de passer des vrais paliers. L'ambition peut-être au début d'année, alors les joueurs sûrement, nous le staff on était un petit peu moins ambitieux qu'eux je pense, mais au fil du temps ils nous ont emmenés avec eux dans cette ambition d'aller chercher des trophées. Les objectifs collectifs ils sont évidents, c'est de gagner, donc gagner le plus possible et de vraiment d'abord remporter le championnat, donc rester invaincu à domicile. C'est l'un des plus gros objectifs, je pense, de la saison collectivement. Nous, le staff, je pense pas qu'on y pense forcément au quotidien. Après, je sais que les joueurs, ils sont une équipe qui est très compétitive. Ils se challengent beaucoup, donc eux, c'est sûr qu'ils ont quelque chose comme ça dans la tête. Après, ils savent que c'est assez difficile, que la saison passée, c'était pas forcément prévu. Donc c'était une bonne expérience. Ils savent comment c'est dur de gagner et une fois qu'on a gagné, de continuer à gagner. Les objectifs que j'ai dit au groupe en début de saison, c'était minimum une qualification au Trophée du Futur, parce que pour le club, et même pour nous, entre guillemets les plus anciens, ça fait quelques années qu'on est là et on y a toujours été. Donc pour nous, c'est une priorité. Et puis après, bien sûr, on s'est dit qu'on se permettait de rêver de faire un back-to-back et pourquoi pas, avoir encore plus fou, réussir à faire un doublé. Mais je ne trouverais pas ça ridicule et forcément, ça me fait penser à mon coéquipier Rajim Khan, qui en début d'année, dans ses objectifs, a dit être invaincu et faire champion de trophée et champion en saison régulière. On a tous rigolé, mais si ça se passe, forcément, j'irai lui parler directement. Après, c'est sûr qu'à titre individuel, l'année dernière, j'ai été MVP du Trophée du Futur. Donc c'était déjà une grande reconnaissance. Et cette année, on verra bien ce que je propose sur le terrain. Mais en tout cas, forcément, j'y pense un petit peu. Mais après, c'est vraiment très secondaire et l'objectif, il est vraiment collectif. Donc on verra bien comment ça se passe. Individuellement parlant, je dirais que ce serait vraiment être le meilleur poste 5 du championnat. Je ne réfléchis pas du tout en fonction des titres personnels décernés à la fin de l'année. Chaque adversaire qui se présente devant moi, j'essaie d'être le plus dur possible et d'être le plus dominant. Donc après, si à la fin de la saison, on me décerne un certain prix ou quelque chose comme ça, c'est très bien. Mais moi, le plus important, ça va être les résultats collectifs. Mon ambition, c'était de prendre du plaisir, avoir des résultats et permettre aux jeunes d'aller le plus loin possible cette année, de manière à ce qu'ils, quand ils sortent d'ici, ils puissent trouver une place dans le monde professionnel facilement. D'abord des turns, pareil, step, safety, fort, ok. Et sur le retour, on joue les shorts. Fist, turn, short. On reste sur nos principes, step, sur pick and roll. Go! J'aimerais rendre hommage à Arnaud, parce que ce qu'il a fait en 2 années, c'était du sérieux, du très sérieux. Je pense qu'il a amené une vraie... De vraies choses très positives sur les jeunes, de l'exigence, du travail. Et je pense que c'est pas anodin s'il les a emmenés jusqu'au titre du Trophée du Futur la saison dernière. Il y a quand même des éléments qui sont partis, qui sont plus là. Je pense à Victor Mori, à Ben Ali Hanifi, à Moulay Sow, à Danilo Dozic. Donc ça, c'est déjà presque 4 joueurs majeurs de la saison dernière, plus Diego qui est parti également. Donc ça fait quand même 5 joueurs en moins pour une seule arrivée qui est Wilson. Donc j'estime que l'équipe n'est pas forcément la même. Là, il y a un gros socle de joueurs qui sont là depuis 5 ans, la génération 2005.
dont le capitaine Anatole Humeau, donc, qui fait aussi partie du groupe pour fédérer et pour que la dynamique perdure. Oui, c'est une force. C'est vrai qu'au début, on appréhendait un peu parce qu'on perdait 3 joueurs majeurs, on retrouvait un très gros joueur, Jacques Wilson. Mais malgré tout, on a réussi à construire quelque chose autour de ça. Le fait d'ajouter des cadets, ça rajoute un peu de fraîcheur dans notre jeu. Et comme on est déjà plusieurs à déjà connaître le championnat espoir, je pense que ça joue très fort. J'ai fait le choix de ne pas passer professionnel tout de suite parce que vraiment je sentais au plus profond de moi que j'avais vraiment encore besoin d'une année de formation en plus. Donc ce choix-là, il a été fait, disons, assez rapidement par rapport à Bourg-en-Bresse, qui est, je pense, connu comme l'une des meilleures formations en France par rapport au basket et même que ce soit en dehors, tout ça. Donc le choix s'est fait vraiment assez facilement et assez vite. Donc voilà, c'est vraiment le choix de la formation qui s'est fait par rapport à Bourg. Donc, Mon intégration dans l'équipe, je dirais qu'il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus parce qu'elle s'est fait vraiment très vite. Parce que déjà j'ai eu la chance de rencontrer des personnes superbes, que ce soit par rapport au staff ou par rapport à l'équipe, qu'elle soit espoir ou pro. Je suis vraiment très content d'être ici et très content d'être dans l'équipe dans laquelle je suis aujourd'hui. Wilson, c'est un peu notre Kinder surprise. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, au départ du recrutement la saison dernière, n'était pas dans l'effectif. Et j'ai envie de dire que ça a été un cadeau tombé du ciel. C'est-à-dire que ça n'a pas pu le faire avec un joueur qu'on voulait faire venir. Je pensais être en difficulté parce qu'on avait plus de joueurs intérieurs, mis à part ma pote. Et que j'ai tout de suite dit oui, parce que c'était un joueur qui était référencé. Et je savais que humainement, c'était un super gars. Il était capitaine de l'équipe de France sur les jeunes catégories. Donc ça voulait déjà en dire beaucoup. Voilà, gros travailleur, très exigeant avec lui-même et un gars en or. Et je pense que cette année, il nous apporte beaucoup, voire énormément à cette équipe Espoir. On est tous très soudés et très collectifs, donc c'est pas un problème. Et surtout que Wilson s'est très bien intégré avec l'équipe. Il s'est fondu dans la masse et c'est un membre à part entière de l'équipe. Les gars, c'est excellent. Franchement, on s'est fait très peur. Donc, les gars, on a su rebondir. Et les gars, ce jour, ça peut être très d'apprentissage. Parce qu'on a vu que les gars, même à plus de 20, tout le monde va vouloir nous abattre. Ok, donc, on va toujours qu'on soit dur, etc. Les gars. Et les gars, en tout cas, on peut être fiers de nous. Et les gars, la semaine prochaine à La Rochelle, les gars, on peut passer à 8-0. Les gars, c'est excellent. Let's go. En Espoir, ils ont tendance à vivre la vie d'un joueur pro, c'est-à-dire à s'entraîner 2 fois par jour, attacher de l'importance à ce qu'ils mangent, à faire la sieste, etc. Enfin, ils sont dans un train de vie de joueurs professionnels, n'étant pas encore professionnels. Et je pense que la première chose, c'est qu'ils le comprennent et qu'ils restent dans le travail. Voilà, je pense qu'ici, on a une structure où ils peuvent travailler au quotidien beaucoup et bien encadrés. Et je pense que la première chose, c'est s'ils veulent être récompensés, il faut qu'ils travaillent encore plus qu'un joueur professionnel. Leur développement, il va aussi passer par une bonne alchimie collective. Voilà, après, c'est principalement aussi ce qui est mis en place. On essaye de varier par rapport au fond de jeu pour que chacun puisse avoir à manger et pour que chacun puisse s'exprimer par rapport au fond de jeu qu'on a mis en place avec Nicolas. Et je pense qu'on a aussi des bons jeunes qui aiment ce côté-là de faire la passe de plus, de jouer les uns pour les autres. Et donc l'alchimie, elle a plutôt bien prise et on espère que ça va continuer. Ben, c'est sûr que le groupe est déjà en place. Après, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu quelques petits pépins physiques, etc. Du coup, on a encore très peu joué tous ensemble. Mais en tout cas, je sens que le groupe est vraiment en place.
Et je pense que la frustration, même s'il y en a très peu, et tout le monde arrive plutôt à bien la gérer. Et chacun sait où il veut aller individuellement, mais surtout collectivement. Et c'est le collectif pour l'instant qui prend le dessus et c'est le principal. Donc je pense que pour l'instant, on arrive plutôt à bien gérer tous ces petits problèmes d'ego et de frustration. C'est vrai que ça change énormément. Parce que l'année dernière, ça m'arrivait de jouer peu et les minutes que j'avais l'année dernière, je ne me sentais pas réellement concerné par l'équipe. C'est-à-dire que je devais prouver que j'avais ma place dans cette équipe, etc. Et cette année, je me sens un peu plus concerné par l'équipe. C'est-à-dire que j'ai mes responsabilités, je sais que je suis important pour le collectif et ça change vraiment tout. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Sur le terrain, c'est vrai que ne pas jouer, ça m'affectait pas seulement moi, mais aussi mes coéquipiers qui étaient un peu... Enfin, c'est mes coéquipiers, ça fait plusieurs années pour certains qu'on joue ensemble et forcément ça les emmerdait de ne pas trop me voir jouer. Mais c'est vrai que cette année, maintenant que l'équipe est très homogène, que tout le monde joue, on se sent tous concernés, donc on est tous comme une grande famille, quoi. Parce que déjà, moi, je m'y retrouve un peu plus et forcément, je me rapproche un peu plus de mon objectif qui est de devenir professionnel. Et dans l'état d'esprit d'équipe, je dirais que c'est très important parce qu'on se rend compte qu'on est tous importants et qu'on doit tous apporter notre pierre à l'édifice. Et par contre, les gars, faut pas qu'on oublie l'objectif, les gars. C'est pas parce que c'est dit 3 sur 4 que les gars, on va s'arrêter à 3 sur 4. Il faut pas aller au 4 sur 4, les gars. Les gars, la semaine prochaine, on va chouler, les gars. C'est pour gagner, les gars. Écoutez-moi, là, on profite de la soirée, on profite de dimanche et on se remet au boulot, ok, les mecs? Let's go! C'est sûr que je suis très content d'être capitaine. L'année dernière, j'avais déjà un rôle assez important dans l'équipe, que ce soit sur le terrain ou même en tant que leader du vestiaire. Et donc ça me semblait effectivement la suite logique, parce que je connais tous les gars très bien. Donc, parce que ça fait plusieurs années que je suis ici maintenant. Donc ça me semblait vraiment légitime. Et puis j'ai l'impression que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc j'espère continuer comme ça. Je pense que pour être un bon capitaine, il faut déjà savoir parler calmement, même dans des moments où c'est tendu. Donc par exemple sur les fins de match ou dans les vestiaires à la mi-temps, etc. Quand on est derrière ou quand on joue mal. Je pense qu'il faut savoir parler calmement. Il faut aussi savoir à qui on parle et comment on leur parle. Je pense qu'on ne parle pas à tout le monde de la même manière. Donc je pense que là-dessus, c'est vraiment les ingrédients importants pour pouvoir être, entre guillemets, un bon capitaine. Je dirais que la hiérarchie dans l'équipe est déjà assez bien établie. Et voilà, Anatole est vraiment un capitaine incontestable. Donc moi, je suis vraiment là pour l'épauler, pour vraiment être à son écoute. Il me demande mon avis. Donc vraiment, c'est en fonction de lui. Et je lui donne aussi le mien. Donc, et l'avantage aussi, c'est qu'Anatole est quelqu'un de très à l'écoute. Donc, ça s'est jamais effrité pour l'instant parce qu'on communique un maximum et de ce côté-là, je dirais pas qu'on partage le pouvoir, mais disons qu'on se partage un peu la barre du navire quand chacun l'un est un peu fatigué ou on en a un peu marre ou ce genre de choses. Donc vraiment, déjà il fait un super boulot et moi je suis vraiment que là pour l'épauler et je suis vraiment au service de l'équipe, quoi. Au tout début de saison, il m'est arrivé un pépin physique, ce qui est assez rare. C'était la première fois que je me blessais sur une durée aussi longue d'à peu près un mois. Et je pense que ça peut rester tout au long de la saison. Mais après, avec le staff, on a fait un gros travail dessus. Donc ça m'a permis de bien récupérer. Donc là, pour l'instant, je ne ressens aucune gêne. Donc j'espère qu'en tout cas, ça va me laisser tranquille jusqu'à la fin de la saison. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'équipe pro, ils s'entraînent, donc ils ne sont pas juste là pour faire le nombre. Donc ça leur permet d'affronter des joueurs qui sont déjà plus physiques, qui ont plus de maturité, et ça leur permet d'emmagasiner de l'expérience. Et donc ça, c'est une plus-value, je pense pour eux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ils reviennent avec les U18 et les U21, et ben ils font le job et voilà, ça permet à ce que tout le monde puisse aller vers le haut. Donc c'est une vraie force. Ce qu'on est en train de construire en termes de staff, on crée des liens assez forts et ça se ressent. Les joueurs, je pense, le ressentent, que le staff est conséquent et de grande qualité, avec une belle atmosphère, une belle alchimie entre nous. Donc ça pousse. Les liens aussi avec le staff pro, je pense que c'est hyper important. Donc aujourd'hui, on sent vraiment que tout le monde va dans le même sens. Et
ça porte ses fruits. Voilà, et donc c'est un vrai plaisir. S'entraîner avec les pros, c'est toujours particulier parce qu'on se retrouve avec en face de soi des mecs qui ont parfois 10 ans d'expérience en professionnel. Donc c'est particulier, mais c'est aussi pour ça aussi que j'ai signé ici personnellement en tout cas, parce que je savais que ce genre d'expérience m'allait apporter de la maturité et encore plus d'expérience, parce que là, je joue pas contre des mecs qui ont été en Pro B ou en N1, mais vraiment contre des mecs qui ont joué au plus haut niveau, comme pour certains, comme Brandon Paul, qui a même lui joué en NBA. Donc c'est vraiment une expérience super intéressante et enrichissante. Et après, d'un point de vue physique, c'est sûr que c'est toujours particulier, mais il y a certaines concessions que parfois il faut faire, quoi. Alors, moi je dirais que les plus grosses différences entre le championnat espoir et le championnat pro, c'est vraiment, on va dire, la rigueur et la régularité qu'il y a dans le jeu. C'est que par exemple, si sur un système on a décidé, je ne sais pas, de mettre la balle en bas ou de jouer un pic dans l'axe, en pro, c'est ce qui va se passer. Parce qu'il y a 15 systèmes qui sont dessinés sur la plaquette pour faire autre chose, mais il y a un système précisément qui veut qu'on va dans cette situation-là. Le championnat espoir, je dirais, c'est vraiment, parfois il y a un peu plus d'instinct. Donc c'est vraiment un truc, on va dire, on va y aller, ça passe ou ça casse. Donc après, si ça casse, on essaie de faire en fonction. Alors qu'en pro, il y a vraiment, je dirais, beaucoup plus de calcul, vraiment d'appréhension et de voir de comment l'approche des situations est beaucoup plus différente. Voilà. Les gars, avant le match, on parle très peu avant le match quand on sort du vestiaire, parce que je sais qu'on est une équipe très motivée. Mais donc j'essaie de dire des paroles impactantes. Et puis voilà, après, on va sur le terrain déterminé, à fond, etc. Donc c'est vraiment un kiff. Ce petit moment-là, en sortie de vestiaire, le moment de retourner sur le terrain, c'est vraiment un kiff qu'on a tous d'être ensemble et de profiter du moment. Et ensuite, se pousser, se motiver. On aime bien dire aussi force et honneur. Parce qu'on a tous regardé Gladiator en début d'année et on a été un peu matrixés par ça. C'était pas forcément donner d'objectifs de victoire, parce qu'on est aussi là pour développer les jeunes. Et on se prend un peu au jeu d'essayer de maintenir cette invincibilité le plus longtemps possible. Donc l'objectif, il est forcément atteint, parce qu'on ne se voyait pas là. Maintenant, on s'est pris au jeu de ça. Je vais reprendre un peu la phrase que notre coach Espoir nous répète avant chaque match, c'est qu'en fait on prend vraiment match après match. C'est vraiment quelque chose de très bien, c'est quelque chose de très important. On a conscience qu'autour de nous, ça commence à parler aussi un petit peu. Mais vraiment, c'est le genre de choses du fait qu'on a un très bon groupe et vraiment soudé, qu'on arrive à extérioriser et à se concentrer à chaque fois sur le match qu'on s'apprête à jouer. Donc on peut parler peut-être d'astres alignés, mais pour l'instant, la seule chose que je pense qu'on peut dire, c'est de victoires assez concrètes et de victoires d'équipe. Forcément, la pression de perdre, on la ressent un petit peu. Après, je pense qu'il ne faut pas trop qu'on se focalise là-dessus. Je pense qu'une saison à 30-0, ça va vraiment être compliqué vu le nombre de très bonnes équipes qu'il y a. Mais c'est sûr qu'avant chaque match, voilà, on a vraiment cet objectif de continuer cette série de victoires. Mais je pense que le jour où on perdra, si ça nous arrive, on ne sera pas démoralisé et on sera prêt à retourner au travail le plus rapidement possible. Et vivez l'instant, voilà. C'est le slogan du centre de formation. Ça fait partie de notre ADN. Et je pense qu'au début d'année, on ne se voyait pas faire la saison qu'on fait actuellement, là. Et c'est une belle satisfaction, mais encore une fois, on ne s'est jamais trop projeté. On a pris les semaine après semaine, match après match. Et donc, voilà, des fois, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Il faut simplement travailler dans la bonne humeur et on avance. Alors, le champion de France Espoir, c'est celui qui finit premier à la fin de la saison régulière. Voilà, c'est le champion de France. Et le trophée du futur, qui pour moi est l'équivalent de la Leaders Cup chez les pros. Donc, c'est les 7 premiers du championnat, plus le premier de Pro B, qui fait le 8e. Et donc, ça se joue en quart de finale, demi-finale et finale. 3 matchs en 3 jours. Voilà, c'est un autre trophée. Il y a deux trophées sur la catégorie Espoir. Le titre de champion de France en saison régulière et le trophée du futur en fin d'année. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet
de rester, de tenir les joueurs avec de l'ambition et du travail jusqu'à la fin d'année. Plus tard on sera en vacances, plus on sera content. C'est assez homogène le championnat Esport et en fonction de qui est présent et qui est absent, ça peut faire beaucoup de différences en fonction des équipes. Les équipes qu'on redoute, il y en a pas mal. Enfin, c'est pas forcément qu'on redoute, mais en tout cas qu'on respecte beaucoup. On redoutait beaucoup Dijon en début d'année, mais on a réussi à prendre l'ascendant sur notre match et prendre cette victoire. Il y a toujours une équipe qui est aussi invaincue comme nous, qui est Le Mans. Donc on espère pouvoir les recevoir mi-décembre encore invaincus. On a Cholet et ensuite on a Monaco. Chalon aussi, plein de petites équipes comme ça aussi qui font que ouais, ça va être un championnat très compliqué. Moi, je le prends surtout comme un challenge, parce que c'est quelque chose qui m'aide vraiment à me motiver pour me dire que cette équipe-là, elle a réussi à gagner un trophée l'année dernière. Et mon plus gros challenge cette année, ça va être justement de regagner ce même trophée ou même de gagner la saison. Donc après, si ça se fait, c'est très bien, mais si ça se fera pas, c'est pas grave et on aura passé une super expérience ensemble avec les mecs. C'est sûr que le doublé, c'est encore plus fou d'y penser. En tant que compétiteur, je sais que toute l'équipe, on l'a dans un coin de nos têtes, mais après, on essaie vraiment de prendre match après match et de voir où ça va nous mener. Oui, il y a déjà eu un doublé, je sais que Cholet l'avait fait il y a de ça 2 ans. Alors je mettrais Le Mans, Strasbourg, Dijon, Cholet, Monaco, Gravelines et nous. Les gros, c'est juste que la faute, elle paraît exceptionnelle. En fait, c'est comment On fait 2 tours. Radim, tu auras le front squat. Radim, tu vas en passer. Oui. Les 2005, généralement sur le championnat Esport, il y en a très peu qui font leur dernière saison parce qu'ils vont parfois pouvoir sortir directement sur les championnats professionnels, N1, Pro B, voire Pro A. Je pense qu'on est un peu sur une fin de cycle où il va y avoir un gros renouvellement la saison prochaine. Donc il faut qu'on profite de cette saison, qui se passe bien avec des bons garçons et qu'on savoure et qu'on vive l'instant. On sait que c'est 3 matchs compliqués. On va se déplacer à Chalon et on va recevoir Monaco et Le Mans. La saison passée, on a gagné le trophée du futur. Donc pour changer, ça serait d'être champion de France.